Voilà. Bravo. Alors là, franchement, magnifique les gars. Prestation, zéro. Zéro la prestation. Ça avait pourtant bien commencé. Hein. Première mi-temps, on s'est dit, pourquoi pas, on n'a pas de réussite. Ils ont une action, un but. Deuxième mi-temps, on joue bien, mais beaucoup moins bien que la première. Et puis là, après, on prend un rouge, c'est fini, il n'y a plus rien eu, c'est terminé. Chaque année, c'est le même cinéma. C'est la même fin du film chaque année. C'est tout le temps, on se fait éliminer et on prend des cartons rouges, on pète les plombs, on n'est plus dans le match. Mais de toute façon, chaque année, ça sera comme ça. Neymar, Mbappé, dégagés du club. À cause de ces deux clowns-là, vous avez vu tous les remplaçants qu'on a. On se tape du Baker, du Florenzi, du Herrera, du Dagba et compagnie, du Diallo, du Kerrer, et j'en oublie, hein, j'en oublie. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a plus un rond dans les caisses, parce qu'on a payé une fortune. Ces deux clowns-là qui nous ont pas fait passer un palier. On a encore vu ce soir, Neymar, il était catastrophique, hein, nullissime, le mec. Hier, il nous avait promis quoi? Je vais mourir sur le terrain. Mais c'est toi, c'est ça mourir sur le terrain pour toi, mon pote? C'est ça mourir sur le terrain? Ah, franchement. Alors là, tu vas vivre vieux. Hein. Si c'est pour ça, tu vas vivre très 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 vieux. Non, c'est une catastrophe. Franchement, alors tout d'abord, l'arbitrage, c'est une merde l'arbitre. C'est une grosse merde. Il n'y a pas mis un carton au joueur de Manchester City pas avant la 80e minute. Hein, et ce blaireau de Zinchenko qui a pété un plomb. Fernandinho, il a fait 18 fautes. Il n'a pas pris un jaune. Il n'a pas pris un jaune, Fernandinho. Il a fait 18 fautes, le mec, il n'a pas pris un jaune. Il faut arrêter. Le penalty sur Kimpembe en première mi-temps, il prend un coup de coude dans le visage. Hein, il n'y a même pas de VAR, c'est même pas revisionné. Non, il faut arrêter. De toute façon, on ne va pas se cacher derrière l'arbitrage. Cette équipe de City, bah, bravo à elle, elle est en finale. Mais qu'est-ce que c'est des mauvais joueurs. Mais qu'est-ce que c'est... Le Mahrez, hein, il y a pas mal de gars hein, qui sont parisiens, mais ils aiment bien Mahrez, ils sont contents pour Manchester City. Bah, bravo pour eux aussi. Mais Mahrez, c'est pas pour rien que tout le monde voulait lui péter les jambes en fin de match, c'est que le mec, il arrête pas de chambrer. Hein, c'est pareil, c'est une équipe de chambreurs Manchester City. Alors sur l'ensemble des deux matchs, je ne vais pas dire qu'ils ont été meilleurs que le PSG, franchement, parce que sur les 4 mi-temps, Paris a rivalisé. C'est juste que nous, on n'est pas efficace devant le but. On est nul devant le but. La différence de eux, c'est quand ils en ont une, ils la mettent au fond. Et nous, par contre, on en a 50, on n'en met pas une. De toute façon, au bout de 15 minutes de jeu, j'avais compris. Quand vous voyez que Manchester City, il y a une occasion, elle la met au fond, que nous, on met une tête sur la barre et tout, on a compris tout de suite qu'on n'avait pas la réussite ce soir. Mais bon, chaque année, c'est le même cinéma. Chaque année, on se fait éliminer pareil. C'est tout le temps les mêmes fins de match. Il y en a plein le cul. Franchement, moi, j'en ai ras-le-bol. Il y a des joueurs ce soir, franchement, Florenzi. Mais de toute façon, vous avez vu, Guardiola, ça, c'est un grand entraîneur. Voilà. Nous, on n'a pas de grand entraîneur. On n'a pas un grand entraîneur. Alors ce soir, je ne vais pas taper sur Pochettino. Parce que voilà, c'est pas lui qui est sur le terrain. Et puis les joueurs, voilà, ils sont quand même battus. On va pas se mentir. Ils ont juste pas eu de réussite. Et puis après les 20 dernières minutes, de toute façon, le match était faussé parce qu'on jouait à 10. On était mené 2-0. Là, c'était pratiquement fini. Et on jouait à 10. Donc, voilà. Mais Pochettino, ce soir, quand tu vois que Florenzi, au bout de 10 minutes de jeu, le mec, il a déjà les mains sur les hanches, il est en train de cracher ses poumons, il faut arrêter. Le mec, il est sorti à la 80e minute. C'est une honte. Florenzi, c'est une honte ce soir. Et il y a un gars au match aller, parce que Florenzi avait déjà été catastrophique, il m'a dit Florenzi a fait un grand match. Mais si tu me regardes, mon gars, t'as vu le match de Florenzi aujourd'hui? Nullissime. Zéro ce mec. Zéro. Alors voilà, bon, l'histoire est finie. Cette saison, c'est terminé. Il n'y aura pas de finale. Sur ce match-là, de toute façon, sur les deux matchs, on prend 4-1. Moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir repartir sur un nouveau cycle, un nouveau projet. Donc là, de toute façon, vous inquiétez pas. On est éliminé, les langues, les masques qui vont tomber. Vous allez voir, Mbappé au Real, Neymar, le Barça. Je vous l'ai dit, les gars. Il y en a beaucoup qui m'ont dit non, Neymar, il ne va pas aller à Barcelone. Vous verrez bien ce qui va se passer ces prochains jours. Vous verrez bien, vous penserez à moi. De toute façon, il faut me dégager ces deux clowns-là. Quand vous voyez, de toute façon, le match
de Neymar ce soir, franchement, c'est une faute professionnelle. Le mec, il veut encore dribbler tout le monde. Il joue pas en passe. C'est tout. Pour moi, c'est incroyable. Un match comme ça de Neymar, c'est une honte. Il faut me dégager les deux. Il faut rebâtir une équipe avec l'argent qu'on peut prendre de ces deux mecs-là. Leur salaire en moins, parce qu'ils ont des salaires énormes, des salaires même. Franchement, quand vous voyez que Neymar il gagne 40 millions pratiquement d'euros par an, et Mbappé il y a plus de 25 ou je sais pas 30. Non, franchement, il faut me dégager ça, il faut me vendre ça, et puis il faut rebâtir une équipe. Parce qu'aujourd'hui, Manchester City, je suis désolé les gars, mais Manchester City, il n'y a pas de Neymar. Manchester City, il n'y a pas de Mbappé. Ils ont un collectif, ils ont des joueurs. Certes, ils ont des bons joueurs du même niveau. Et c'est un collectif surtout qu'ils ont. Ils nous sortent sur ces deux matchs-là grâce à leur collectif, pas grâce à leurs individualités. Parce qu'ils ont des bons joueurs, mais le collectif les rend forts, ces joueurs. Mais nous, non. Nous, on a juste des individualités. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire quel est le style de jeu du PSG. Moi, quand je vois City jouer, je sais qu'ils ont un style de jeu. C'est une possession du ballon. Nous, je ne sais même pas vous dire comment on joue. Est-ce qu'on défend, on attaque en contre? Est-ce qu'on a un jeu de possession? Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire comment le PSG joue. On n'a pas d'identité de jeu. Cette équipe n'a aucune âme. Alors certes, on a fait de bonnes choses dans cette compétition. On a éliminé le Barça de Messi. On a éliminé le Bayern de Lewandowski, l'équipe championne d'Europe en titre. Voilà, il y a eu des bonnes choses. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de faire le constat que le PSG n'a pas le niveau pour gagner cette Ligue des Champions. Aujourd'hui, la montagne a été trop haute. C'est pas une question de joueurs, parce que offensivement, on a quand même, on peut aligner un bon 11 de départ. C'est le collectif qui ne va pas. Cette équipe n'a aucune âme. Cette équipe n'a aucun mental. Et on l'a encore vu aujourd'hui. Dès qu'on est mené 2-0, on a pété les plombs. On prend des rouges. Même si Fernandinho, ce mec-là qui a fait 15 fautes, qui n'a pas pris un carton, parce qu'il vient provoquer Di Maria. Et ça, il ne prend même pas un carton, le mec. C'est quand même une honte aussi, ça, je veux dire. Di Maria ne doit pas péter les plombs comme ça. Non, franchement, aujourd'hui, c'est encore une grosse désillusion. C'est encore... je m'attendais à autre chose. Franchement, pour être sincère, dites-moi vous ce que vous attendiez, même si on savait que ça allait être compliqué. Mais voilà, je ne m'attendais pas à ce style de match-là. Surtout à cette fin-là, j'y croyais vraiment. Mais aujourd'hui, on est forcé de constater que sur ce match-là, sur cette double confrontation, on n'avait pas le niveau. Parce qu'on prend quand même 4-1 au final. C'est un score lourd. On s'est fait quand même... dominer sur l'ensemble des deux matchs. Même si aujourd'hui, j'ai trouvé un bon PSG quand même. Mais c'est pas assez. C'est pas assez pour atteindre la finale. C'est pas assez surtout pour lever ce trophée, gagner cette Ligue des Champions. C'est difficile à encaisser encore aujourd'hui. C'est encore une grosse désillusion. Ça fait plusieurs années qu'on y croit, puis qu'au final, c'est tout le temps la même fin. Voilà, on a connu la remontada, on a connu la désillusion contre Manchester United 3 au parc, on a connu des éliminations, on a connu la défaite en finale de l'année dernière contre le Bayern, et cette année encore, on a une grosse désillusion contre Manchester City. Voilà, il va falloir faire le point sur certains dossiers chauds du club. Les prolongations de Neymar et Mbappé, il faut arrêter d'être sympa avec ces deux mecs-là. Il va falloir leur dire qui c'est qui décide. Soit ils dégagent, soit ils prolongent. Il faut arrêter de faire croire on ne sait pas ce qu'on veut. Non, tu prolonges ou tu dégages. Mais moi aujourd'hui, je vous le dis, il faut les dégager tous les deux. Et il faut rebâtir une équipe, mais des guerriers. C'est tout.
Donc voilà les gars, l'histoire elle est finie. Malheureusement, cette saison on n'ira pas en finale. Il n'y aura pas de finale pour nous. C'est dommage. Parce que on avait fait quand même un beau parcours. On va quand même retenir le positif malgré la tristesse ce soir. Faut pas oublier qu'en phase de poule, on était très très mal parti. Et au final, on a fini premier du groupe devant Manchester United et Leipzig. On a quand même sorti, comme je vous ai dit, le Barça de Messi en huitième de finale. En quart, on a sorti le Bayern, champion d'Europe en titre. Il y a quand même eu, on a quand même eu de la joie, on a quand même eu des moments heureux pendant cette Ligue des Champions. Faut pas tout mettre à la poubelle non plus. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, bah, voilà, contre Manchester City, ils étaient plus forts. Même si je trouve que Manchester City est une équipe quand même très vicieuse. Ils ont pas mal de joueurs vicieux. Je pense à des joueurs comme Fernandinho, comme Mahrez ou Bernardo Silva. Mais bon, voilà. Maintenant, il faut se tourner vers le championnat. Parce que inutile de vous dire que si on n'est pas champion de France, on a été éliminé en Ligue des Champions. Avec les investissements qu'on a mis, avec le budget du club, ça sera une saison, très décevante. Pas au niveau de la Ligue des Champions, parce qu'on a quand même atteint les demi-finales. Mais si on n'est pas champion, je pense qu'il y a des têtes qui vont tomber. Donc voilà les gars. Tout ce qu'il y a à dire sur ce match, c'est une grosse déception de ma part, une grosse déception pour vous aussi, je suis persuadé. Mais bon voilà les gars, aujourd'hui il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu l'exploit qu'on attendait tous. On est passé à la trappe. Et j'ai envie de vous dire que chaque année malheureusement, bah, c'est tout le temps le même scénario. Il faudra rebâtir une équipe. Régler le cas de Neymar et Mbappé, virer quelques joueurs qui n'ont vraiment pas le niveau. Je pense à Florenzi qui a été catastrophique. Je pense à Diallo aujourd'hui qui a bu la tasse malheureusement. On n'a pas de latéraux. Il n'y a pas de secret les gars. Aujourd'hui on n'a pas de latéraux de haut niveau, à part Bernat. Mais Bernat, il faut m'expliquer où il est. Il a dû disparaître de la circulation. Sinon, c'est trop peu. Alors Mbappé, vous avez vu l'argent, combien on le paye, le mec qui est en tribune. Mais bon, fallait le dire tout de suite, qui n'était pas opérationnel le mec ce soir, parce qu'on nous a fait croire jusqu'à la dernière minute que voilà, c'était pas grand chose, qu'on le mettait au repos, et puis tout ça. Mais en fait, depuis une semaine, on sait très bien à Paris que Mbappé, ça aurait été impossible de le mettre, de le faire jouer aujourd'hui. Ça me paraissait compliqué. Donc voilà, on va se tourner vers le championnat en espérant que Lille fasse un faux pas à Lens ce week-end et que nous, parce qu'on va à Rennes, ça sera pas facile, surtout qu'on a la tête dans le guidon avec cette élimination. Il va falloir se remotiver, ça va être compliqué, mais bon. Donc voilà, il y a quelques joueurs aujourd'hui que j'ai envie de souligner qu'ils ont été au niveau. Di Maria, malgré son carton rouge, a fait plutôt un bon match. Marquinhos, Kimpembe dans l'engagement, j'ai trouvé pas mal. Et puis Marco Verratti quand même, qui a été quand même bon. Les trois chèvres de ce soir pour moi, Florenzi, Diallo, et puis Icardi. Icardi qui est... voilà. Icardi, les mecs, il a été nul à chier, 0. Donc voilà, on se retrouve ce week-end. On se retrouve ce week-end pour le match à Rennes. Sur ce, prenez soin de vous, et puis faites comme moi, essayez de digérer cette élimination. Salut les gars, bonne soirée.